Effectivement, aujourd'hui, l'Afrique est paupérisée en raison de la colonisation et de ce qu'ont fait les Européens de manière générale, les Occidentaux de manière générale, et en particulier la France. Oui. Ok, d'accord. Alors, expliquez-moi pourquoi un continent comme le continent asiatique, qui a aussi été colonisé par des Blancs, qui ont été massacrés par des Japonais, comme en Corée ou en Chine. Aujourd'hui, les élites du continent asiatique rivalisent avec les élites occidentales. Il y a 3 pays, monsieur, africains, en tout cas noirs, qui n'ont jamais été colonisés. L'Éthiopie, le Libéria et Haïti, qui se proclame... Le Libéria qui se... Attendez, laissez-moi finir. Et Haïti, qui se proclame la plus ancienne république noire fondée en 1804. Ces 3 pays qui n'ont jamais été colonisés sont les 3 pays les plus pauvres du monde. Ils n'ont pas été esclavagisés. Alors, je termine... Mais la France aussi est un pays pauvre du monde, monsieur. Je termine en... Et l'Égypte aussi, hein. Ne l'oubliez pas. Non, mais c'est pas la question. La question, c'est que votre raisonnement... Mais il faut que les Français sachent que Jean Messia... Vous êtes égyptien. En réalité, il a le droit d'avoir des origines égyptiennes. Mais alors, dans ce cas, pourquoi il attaque les autres? Oui, mais moi j'ai choisi d'être français, mais monsieur. Vous avez choisi, mais les autres ont le droit de choisir ce qu'ils veulent. Moi, je choisis d'être français. Vous n'avez pas à imposer aux gens ce qu'ils doivent être. Dites-moi, parce que l'assimilation, ce n'est pas... Vous ne devez pas forcer. Vous savez, l'universalisme, totalitarisme que vous voulez imposer aux gens. À un moment, en France... Pas du tout. Monsieur, je veux vous dire une chose. Moi, je vous force pas à rester en France, monsieur Béhanzin. Monsieur Oussam, monsieur Sylvain, Sylvain Afoua, je ne vous oblige pas à rester en France. Monsieur Oussam, il faut comprendre que les gens ont le droit de vivre en France comme ils le souhaitent. Ça ne vous dérange pas, ça ne vous dérange pas qu'en Corse, d'accord, vous dit je suis Corse. Ça ne vous dérange pas qu'en Breton vous dit je suis breton. En normand vous dit je suis breton. Mais dès qu'on arrive sur les noirs, les citoyens afro-descendants, quand ils vous disent je suis congolais, je suis martiniquais, je suis guadeloupéen, ça vous dérange. Pas du tout. Mais l'assimilation, vous savez, si vous êtes une personne déracinée... Attendez, les gens que vous avez cités... Laissez-moi répondre point par point. Oui, mais je n'ai pas fini. Les gens que vous avez cités, ils n'insultent pas la France. Soyez respectueux. Soyez respectueux. Si vous êtes une personne déracinée, c'est votre problème. Non, pas du tout. Mais il ne faut pas que ça vous dérange qu'en France, il y a des personnes qui soient enracinées et assument leur identité. Notre culture, je suis de culture négro-africaine. Alors qu'est-ce que vous faites en France? Mais parce que je suis français. Mais non, pas si. Vous pouvez pas dire je suis français en disant la France. Je suis de culture négro-africaine. Je dois répondre. Si vous dites que la France est un pays totalitaire, un pays terroriste, un pays esclavagiste, et que vous vous prétendez français, c'est vous qui avez un problème d'identité, monsieur. Parce que moi, à votre place, je ne resterai pas dans un pays aussi odieux. Bah si, parce que ce pays, c'est grâce à mes ancêtres que ce pays existe. La richesse de ce pays, c'est mes ancêtres. Mais bien sûr que non. Monsieur, mes grands-parents sont morts pour la France. Attendez, ça fait 160... Mes grands-parents qui ont libéré la France pour qu'aujourd'hui, vous soyez français naturalisé depuis 90. Je vous ai laissé parler. Est-ce que vous le comprenez? Vous pouvez me laisser parler. Vous pouvez me laisser parler. Mes grands-parents ont été déportés dans des camps. Vous pouvez me laisser parler. Mes grands-parents ont été déportés dans des camps, d'accord, pour libérer la France. Et De Gaulle, une fois la libération terminée, a blanchi. Aujourd'hui déboulonnés. Voilà, a blanchi. Parce que De Gaulle est un criminel, monsieur. Mais voilà. De Gaulle est un criminel. Vous voulez que je vous cite? Au Cameroun, De Gaulle a fait assassiner plus de 400 000 Camerounais, monsieur. Mais non, mais 400 000 Camerounais au napalm. Au napalm. Donc, ne faites pas, vous êtes journaliste. Ça, c'est de la désinformation. C'est pas de la désinformation, de la propagande historique. Monsieur De Gaulle a tué Thomas Sankara. Attendez. D'accord, comme François Mitterrand. Ils ont participé. Vous savez tous que De Gaulle, ce que De Gaulle a fait en Afrique. François Mitterrand également était. François Mitterrand a fait tuer Sankara. Vous décrédibilisez votre cause. François Mitterrand, qu'est-ce que De Gaulle faisait en Afrique? Qu'est-ce que De Gaulle faisait en Afrique, monsieur? Vous savez tous les crimes que De Gaulle a commis en Afrique. Mais parce que c'est tabou, vous n'osez pas dire la vérité. Et la vérité doit sortir. La vérité.